En Ukraine, un bombardement russe sur une gare de Kherson a fait 1 mort et 4 blessés. Kiev annonce avoir abattu de son côté un navire russe. L'armée israélienne intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza. 241 Palestiniens tués au cours de ces 24 heures. En Ukraine, dans la ville de Kherson, une frappe russe a touché cette nuit la gare où près de 140 civils étaient en attente d'une évacuation. L'attaque a fait 1 mort et 4 blessés. Le président Volodymyr Zelensky a pris la parole. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Всі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Mardi soir, l'armée ukrainienne a annoncé avoir abattu un navire russe qui transportait des missiles en Crimée occupée. La Russie a confirmé que l'un de ses bateaux a été endommagé lors d'une frappe de Kiev. Ce nouveau camouflet de Moscou en mer Noire a été salué par le président ukrainien. Cette frappe sur un navire russe est un succès pour Kiev. Mais cette déroute n'a pas empêché la Russie de déclarer que son armée ne cessait d'étendre les territoires qu'elle contrôle. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir intercepté 13 des 19 drones russes lancés lors d'une nouvelle attaque, notamment dans les régions de Kherson et d'Odessa, situées au sud du pays. Voici de rares images du centre pénitentiaire où Alexeï Navalny a été transféré. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine était jusque-là détenu dans une prison de la région de Moscou. Son transfèrement a eu lieu dans le plus grand secret. Il dit aujourd'hui aller bien. Там нет ни ФСИН-письма, ни зоны телекома, то есть практически невозможно связываться с заключенным напрямую. Но это все указывает на то, что они намеренно отправили его именно в эту колонию, именно для того, чтобы изолировать Алексея как можно больше, чтобы не давать ему никакой возможности общаться с внешним миром. La colonie pénitentiaire de Kharp est située au-delà du cercle polaire, bien plus proche du pôle Nord que du Kremlin. Alexeï Navalny avait disparu début décembre. Il dit être arrivé à Kharp samedi soir au terme d'un voyage à l'itinéraire compliqué. La porte-parole de Navalny dit de lui qu'il reste le principal adversaire de Vladimir Poutine, que sa résistance motive celle des autres. Alexeï Navalny a 47 ans, il purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Alors que les sanctions économiques occidentales à l'encontre de la Russie et de l'Iran se multiplient, ce lundi, lors du Conseil économique suprême de l'Union économique eurasienne, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, sous l'égide de la Russie, l'Iran a signé un accord de libre-échange. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également assisté à la réunion. L'Union économique comprend 5 pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique, dont la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie. Les députés turcs ont entrouvert mardi les portes de l'OTAN à la Suède. Le texte a été approuvé par la Commission des affaires étrangères du Parlement, puis transmis à l'Assemblée plénière pour une adoption définitive qui devrait être une formalité. La Turquie était avec la Hongrie le dernier membre de l'Alliance à barrer la route à l'adhésion de la Suède. Ankara a reproché à Stockholm d'accueillir sur son territoire des militants kurdes considérés comme terroristes. La Turquie essaye également depuis plusieurs mois de conditionner son feu vert à l'achat aux États-Unis d'avions de chasse F-16. Malgré les critiques sur sa stratégie militaire, l'armée israélienne intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza, où le bilan s'alourdit de jour en jour. 241 Palestiniens ont été tués durant ces dernières 24 heures. Les autorités israéliennes ont annoncé que cette guerre durerait jusqu'à l'élimination du Hamas. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות, כך שההישג יישמר לאורך זמן. Un conteneur rempli de morts palestiniens a été restitué par Israël. Les corps transportés dans la ville de Rafah ont été enterrés dans une fosse commune. فنحن لا نستطيع في داخل حي مسكون في داخل هذه المنطقة بفتح هذه الثلاجة أو الكونتينر للتعامل معه، ونحن نتواصل مع أصحاب الشأن للنقل إلى المقبرة، ومن هناك سيكون بإذن الله تعالى التوثيق عبر
وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. Alors que la population gazaoui manque de tout, l'ONU a nommé la vice-première ministre néerlandaise Sigrid Kaag pour coordonner l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. La crise en mer Rouge épargne les consommateurs, du moins pour le moment. L'augmentation des prix causée par les attaques de navires marchands est contenue. Les délais de livraison sont eux en hausse, en particulier pour les meubles et les voitures. A number of large companies, particularly container lines, have made the decision now to reroute their ships away from the Red Sea and will be going instead around the south coast of South Africa, around the Cape of Good Horn, which adds about 9,000 kilometers to the journey, about between 6 and 14 days, depending on the ship type. And that in turn will lead to disruption and delays for goods coming in and potentially impact on prices as we go forward. La mer Rouge est une voie de communication clé par laquelle transitent près de 12% des biens mondiaux. Ce trafic représente une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars par an. The Houthis have this ability to really threaten it because at the southern end of the Red Sea through the Bab el-Mandab Straits that lie between Yemen and Djibouti, it's only about 18 to 20 miles wide, a choke point. Les Houthis sont un groupe pro-chiite soutenu par l'Iran. Ils ont attaqué des dizaines de navires pour soutenir les Palestiniens, suscitant la crainte d'une escalade du conflit. Aussi, des navires de guerre ont été envoyés par une force multinationale dirigée par les États-Unis pour rétablir la sécurité dans la région. La tâche s'avère être difficile. The Houthis say that they're going to continue these attacks as long as the Israeli attacks on Gaza continue. It's tapping into that really deep anger at the massive amount of destruction, loss of civilian life in Gaza, the nature of the Israeli bombardment. The United States and its allies have some options. They can be very aggressive. They can decide to take out some of these positions, although it's very difficult in the hills of Yemen to do this targeting. The Houthis were able to send missiles into Saudi Arabia to hit Saudi targets, including vital oil infrastructure, and also into the United Arab Emirates. It has missiles that can go well over 1,000 miles. So very dangerous. It's a massive escalation, but doing nothing could also be very problematic. Pendant ce temps, l'augmentation de la consommation de carburant causée par des voyages plus longs impacte déjà l'environnement. There is one cost that is going to be certain. It is the environmental cost that our planet has to pay, actually. There will be an additional 25, 30, or even up to 35% of carbon emission, additional carbon emission. The shipping industry is responsible for the 3% of all the emissions in the world. It's a huge number, actually. L'Europe frappée par les inondations, les habitants de plusieurs régions allemandes ont été contraints de quitter leur maison le jour de Noël. En cause, des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours d'eau et entraîné des inondations, en particulier en Thuringe et en Basse-Saxe. Les riverains devront attendre plusieurs jours avant de rentrer chez eux, a averti le gouverneur de Thuringe. Werden die Menschen wahrscheinlich 3 Tage sich darauf einrichten müssen, nicht in ihre Häuser zu können. Sie können erst zurückkehren, wenn die Keller ausgepumpt sind, wenn der Strom wieder angestellt wird und auch der Anschluss an die Kläranlagen wieder funktioniert. En République tchèque, certaines zones sont toujours en état d'alerte élevé, alors que la plupart du pays s'attend à une augmentation des niveaux d'eau. Les précipitations, mais aussi la fonte des glaces, sont responsables de ce phénomène, selon les autorités locales. À Prague, certains ferries sont à l'arrêt et les quais sont fermés aux passants. Aux Pays-Bas, les niveaux d'eau sont également particulièrement élevés en raison des fortes pluies, en particulier dans les zones traversées par des rivières. Les autorités et les bénévoles gardent un œil sur cette situation inhabituelle. Dans certains endroits, les niveaux d'eau sont supérieurs de plusieurs mètres au normal de saison. Ce mardi, lors de la prière de l'Angélus récitée par le pape, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place autour de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Car en cette période de fête, les autorités italiennes redoutent des attaques terroristes et elles ne sont pas les seules. Plusieurs pays européens sont en alerte, c'est le cas notamment en Autriche. À Vienne, la police est beaucoup plus présente dans les lieux de forte affluence.
Zur Zeit, wie Jesus geboren ist, war es auch nicht sehr friedlich. Also das ist nicht was Neues. Was gut ist, ist, dass unsere Exekutive so wachsam ist, dass man genau hinschaut. Ich fühle mich ganz sicher, aber man muss wirklich aufpassen. Fin novembre, les services secrets allemands ont mis en garde contre le risque réel d'attentats en raison notamment du conflit dans la bande de Gaza. Il a trôné dans les salons tel un roi, vêtu de ses habits de lumière. Mais c'est déjà la fin de son règne. Qu'advient-il alors du sapin de Noël? Certains le conservent chez eux, telle une décoration, d'autres le jettent dans les rues. Beaucoup d'arbres de Noël n'ont pas trouvé preneur, comme ici à Bucarest, où les invendus sont proposés à des prix bradés. Certains arbres invendus ont été abandonnés par les vendeurs. De nombreux passants ont pu les récupérer gratuitement. În zona asta, la 100 de lei și seara 80 de lei. Pe nu, domnule, ieftinește, îl dai cu 50 de lei. Și ai vânzare, n-au spiritul comercianți. En Roumanie, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de solutions plus écologiques et responsables pour se séparer de son sapin de Noël sans générer de déchets supplémentaires. Par exemple, les arbres achetés en pot peuvent être replantés. Nu îi interesează pe nimeni de partea de sustenabilitate, de ce se aruncă, pentru că omul la final, pe 25 decembrie, strânge brazii sau îi lasă aici și pleacă cu banii pe care i-a făcut. Dans le pays, bon nombre de commerçants espèrent encore écouler leur stock de sapins pour des fêtes rituelles roumaines ou encore pour célébrer le Nouvel An, dont la date approche.